Bonjour les amis. Alors j'ai regardé sur internet une vidéo d'un jeune homme qui parlait de l'intelligence artificielle et du métier de journaliste et je n'ai strictement rien compris car tout s'enchaînait à une telle vitesse que ses propos étaient proprement inintelligibles. Bref, revenons-en à nos moutons. J'ai un petit scoop pour vous concernant l'adresse de Waxwork, car en relisant plus précisément le papier dont je vous parlais dans ma précédente vidéo sur Carey, j'ai vu qu'il y avait l'adresse. Et nos zigotos, ils sont à Los Angeles, et plus précisément, je vais vous donner leur adresse au cas où vous voudriez leur renvoyer des vinyles. 5604 Blessey, B-L-E-2-S-E-Y, Street, Elmwood, E-L-M-W-2-O-D, LA, donc Los Angeles, 70 123. Voilà. C'est l'avantage du fait que je leur avais demandé de me mettre un papier au cas où les douaniers m'auraient alpagué Carey, et heureusement c'est ce qu'ils ont fait avec le premier exemplaire mais pas avec le deuxième. Donc j'ai écouté le deuxième Carey et je dois vous dire que je suis très déçu. Non pas par la musique qui est sublime, comme je vous l'ai dit dans ma 10e vidéo, mais par le support qui est certes très beau. Voilà, je vous le remontre, je l'ai emballé avec mes petites protections plastiques. Donc les vinyles sont superbes. Notamment, il y en a certaines faces avec une sorte de rouge orange sanguine, c'est superbe. Mais de nouveau, il y a des problèmes à la lecture. Alors, je voulais préciser sur ce point que je peux admettre pour des disques neufs des très très légers et infimes scratchs. Mais quand je dis scratch, c'est vraiment des petits grésillements, un tout parsemé, si vous voulez, clairsemé. Là, ça va. Je vais pas, sinon je devrais renvoyer tous les vinyles que j'achète, n'est-ce pas? En fait, j'en achète très peu ces récentes années, sauf des d'occasion, et je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors, sur ce Carey, j'ai de nouveau sur le titre A7, donc la face A, le septième titre, un espèce de poc-poc. Et là, c'est pas les petits scratchs qu'on entend à peine finement de temps en temps, parce que avec le nouveau matos que je vous ai montré dans ma 10e vidéo, je vous garantis que j'ai un son incroyable. Et le moindre défaut, je l'entends encore pire que si les voisins font du bruit. Alors j'ai aussi le titre d'après, A8. Alors là, j'ai de nouveau le même problème que j'ai eu avec Bloodsport, le premier exemplaire, c'est-à-dire un petit dôme, une petite aspérité de vinyle, un petit monticule, et quand l'aiguille passe dessus, ça fait un espèce de bruit sourd, une sorte de ponk, ponk, ponk. C'est vraiment hallucinant. Et voilà, quelques autres défauts aussi en C3, C4, donc la face C, troisième et quatrième morceau, des petits scratchs aussi, et de nouveau un deuxième dôme, deuxième petite aspérité, mais cette fois après les sillons où il y a de la musique, autrement dit entre les sillons et l'étiquette centrale, là où il y a une espèce de spirale qui permet au bras de finir gentiment sa course. Et bien là, il y a un dôme, et figurez-vous que le sillon qui finit en spirale passe dessus. Donc même après la musique, si vous laissez votre bras et votre aiguille passer dessus, ben vous avez de nouveau un magnifique ponk. Bref, voilà. Alors je vous ai montré, hein, c'était un vinyle scellé. Je l'ai ouvert, je vous ai montré, voilà. Donc pour moi, le divorce avec Waxwork, point de vue vinyle, est définitif. Voilà, c'est regrettable. C'est d'autant plus dommage que
les pochettes, la taille des pochettes est vraiment étudiée, ainsi que les sous-pochettes, pour que les disques soient vraiment calés et qu'ils ne bougent pas, même avec un voyage de plus de 10 000 km, pour venir jusqu'à moi par exemple. Donc ça, ils ont étudié, ils ont fait un cartonnage aussi suffisamment épais pour qu'il n'y ait jamais de tranche percée. Et c'est le cas. J'ai jamais eu une seule tranche percée avec tous les vinyles Waxwork. Mais malheureusement, comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, eh bien, il y a des problèmes. Voilà, trop de problèmes. Des scratchs, des monticules, et j'en passe et des meilleurs, des poc-poc, des ponk-ponk, enfin il y en a un peu pour tous les goûts. Donc c'est dommage. Alors je vous ai montré le double CD chez Kritzerland. Voilà, je peux écouter ce double CD avec le complete score et le vinyle d'époque. C'est le même contenu que ce vinyle-là de Kerry qui malheureusement je vais le mettre au rebut. Voilà, je le mets derrière moi. Alors c'est-à-dire que ces disques-là sont très beaux et tout. On pourrait presque penser que finalement c'est pas pour l'écoute, c'est pour la décoration. Parce que alors ces vinyles rouges, rouge grenat, rouge orange sanguine sont superbes, très très beaux. Ce serait magnifique pour décorer sur mon mur, emballé avec un beau plastique transparent, comme déco, mais pas pour écouter apparemment. Donc je peux vous dire qu'à ce niveau-là, je n'ai pas de regret pour Killer Clowns. Comme je vous disais, il a disparu dans la nature. Et c'est vraiment regrettable parce que si moi je vends ce disque-là, qui est censé être neuf sur Internet, je vais être obligé de noter tous ses défauts. Parce que si je ne les note pas et qu'il y a un acheteur qui va écouter les deux disques, il va me dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va me dire mais c'est pas, vous êtes un malhonnête. Donc, en plus, je ne pourrais même pas le vendre parce que pour moi, il est invendable. Il y a trop de défauts. Ou alors, je mettrais vraiment un prix symbolique, 5 dollars, avec en gros, en rouge, attention, futurs éventuels acheteurs, il y a tel défaut avec toute la liste. Donc, si vous achetez ce disque, vous l'achetez vraiment en conscience. Voilà. Donc, c'est très regrettable parce que figurez-vous que dans les années 90, il y avait déjà une réputation pour les disques, les picture discs. Tiens, ça c'est un thème, c'est encore une autre variante dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, puisque ces boîtes de vinyle, de musique de film, ces boîtes récentes ne proposent pas de picture disc, mais vinyle de couleur, picture disc, déjà dans les années 90, quand j'étais jeune collectionneur de vinyle, il y avait déjà beaucoup de problèmes et finalement, ça n'a pas tellement changé, sauf que je trouve que c'est pire aujourd'hui, compte tenu du fait que je vais vous montrer par exemple un disque qui a mon âge. Regardez ça. Voilà, un petit James Last de 1972. Voilà, un Polydor. 50 ans le disque il a pas un seul défaut, rien. Je vous le mets sur ma platine, je vous mets dos à ma platine, sur une belle petite chaise, je vous mets le disque et vous allez me dire mais c'est incroyable. Eh bien voilà, pas un seul scratch, pas un seul problème, rien. Alors bien sûr c'est un disque de vinyle classique, pas de couleur, etc. Vinyle noir. Mais voilà, il y avait la qualité. Hein. Alors James Last, entre parenthèses, c'est de la musique instrumentale, disons, de haut niveau, de très bonne qualité. Peut-être un jour je ferai un sujet là-dessus. Mais je viens d'enregistrer également pour un ami qui adore cet artiste. Pareil, voilà. Chanson française, Hervé Christiani, Polydor aussi. 1976. Voilà. Donc ce disque-là, pareil, il a presque 50 ans. Il a 46 ans et il est nickel. Je l'ai nettoyé.
parce que je l'ai acheté en occasion, 2 francs 90 dans une boutique de brocante ici en Suisse. Je l'ai nettoyé avec de l'eau déminéralisée et que j'ai acheté lors d'un voyage en France. Voilà, merci pour ce bon produit. Avec du coton de démaquillage pour les dames ou les messieurs éventuellement. Et je l'ai nettoyé. Et je l'ai enregistré pour un ami. Xavier, ce sera pour toi. Voilà, coucou. Sur un CDR audio, grâce à mon graveur audio. Et il est nickel. Et il a presque 50 ans également, ce vinyle. Et il n'y a rien, pas un scratch, rien du tout. Et je l'ai acheté dans une brocante pour 2 francs 90. Voilà. Hervé Christiani, qui nous a quittés il y a quelques années, paix à son âme. Excellent album, entre parenthèses. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que nous sommes en 2023, ces vinyles datent de 2021, 22, 23 bientôt, et il y a une grosse loterie, la plupart sont complètement inécoutables, ou alors il faut faire fi, alors je ne sais pas, ce que les autres acheteurs en pensent, je n'ai pas trop le temps malheureusement de voir s'il y a des gens, mais j'ai presque envie de faire une vidéo en anglais pour dire, et peut-être écrire à Waxwork encore pour leur dire que voilà, il y a trop de problèmes. Alors, figurez-vous que j'ai remarqué que la souscription 2023 de Waxwork a déjà disparu du site depuis hier. Et 295 $ à 1000 exemplaires, ça nous fait 295 000 $. Alors, je trouve ça un peu étonnant. Donc, les gars, soit ils ont embauché 300 000 $ quasiment, grâce à une vente fulgurante de la souscription, soit il y a tellement de problèmes qu'ils l'ont enlevé, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, sur Terror Vision, avec le premier vinyle que je vous ai montré, c'était Freddy, et là j'ai un deuxième paquet, je vais l'ouvrir, un paquet qui remonte au mois de mai. Alors vous voyez, Terror Vision, c'est beaucoup plus discret comme paquet, voilà. J'en ai 3, ça c'est le premier que je vais ouvrir maintenant. Donc, figurez-vous qu'avec Terror Vision, Freddy, là aussi, très beau disque, très belle musique, magnifique musique, je l'ai enregistré d'ailleurs pour le mettre aussi sur mon ordinateur, mais pareil, là aussi j'ai eu un endroit où ça faisait poc-poc, alors j'ai écrit à Terror Vision, ils m'ont renvoyé un Freddy, sauf que je ne sais pas si Freddy est de nouveau là ou si c'est un autre. Ils m'ont dit, ok, on vous renvoie une édition non-subscriber, une édition classique. Alors il y avait 2-3 couleurs au choix. Alors j'ai choisi bleu, un bleu profond, un bleu violet. J'adore ce genre de couleur. Bon, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire encore ? Voilà. Donc je prends des notes parce que sinon des fois je me rappelle plus. Oui, alors, excusez-moi. Encore un point sur ces fameuses bulles qu'il y a donc sur Kerry, sur Bloodsport. Alors ça pourrait être dû à un temps de refroidissement au moment de la finition de la presse qui n'est pas suffisamment long. Autrement dit, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, des processus trop rapides pour sans doute surseoir à la demande, essayer de remplir un niveau de demande élevé, et donc voilà, donc des processus trop rapides. Un processus de refroidissement trop rapide pourrait créer ce genre de problème. Alors, dont acte, voilà, alors moi je vous l'ai dit, déjà à cause de ces problèmes, pour moi c'est le divorce, pour ce qui est de Waxwork, pour ce qui est des vinyles. Je n'en achèterai plus, sauf si vraiment, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, mais disons que pour l'instant c'est un divorce. Il peut parfois y avoir des remariages, mais bon, ça c'est la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas.
C'était mieux de me quitter finalement. Enfin bon, bref. Et voilà, donc la souscription Waxwork 2023, comme je vous l'ai dit, du coup, je n'y vais pas. Mais en plus, je n'y vais pas parce que le contenu, comme je vous le disais dans ma précédente, ne m'intéresse pas trop. Il y a trop de choses que j'ai déjà et ce que je n'ai pas, il n'y a que 2 trucs qui m'intéresseraient et encore, bon. Donc pour ce qui est de Terror Vision, donc eux, ils ont soldé leur souscription vinyle 2023. Elle est passée de 250$ à 200$. Donc j'ai l'impression aussi que chez eux, il y a peut-être aussi trop de problèmes. Et peut-être que du coup, les abonnés se bousculent beaucoup moins. Bon, alors, je vais ouvrir ce paquet Terror Vision. Et puis je vous dirai s'il y a des problèmes. Alors voilà, on y va, on va l'ouvrir. Les paquets Terror Vision sont beaucoup plus simples à ouvrir que les Waxwork. Oh, ça ne demande pas non plus d'avoir fait un doctorat naturellement en bricolage. Vous vous en doutez bien. Alors il y a un petit pins. Voilà. Au moins avec les pins, il n'y a pas de problème de lecture ou de je ne sais quoi, sauf que bon, c'est pas trop mon truc. Un carton de protection. Alors, pour ce qui est de Terror Vision, malgré tout, malgré le problème avec Freddy et les éventuels problèmes que je vais découvrir avec les 3 paquets qui me restent à ouvrir, dont celui-ci que je suis en train d'ouvrir là pour vous, malgré ça, je trouve qu'il propose des choses tellement intéressantes sur le plan musical, de la musique de film très pointue, qui m'intéresse vivement. Du coup, je vous le dis, j'ai fait la souscription pour les cassettes audio. Comme j'ai un excellent lecteur TEC, T-E-A-C, d'une qualité exceptionnelle, qui coûte pas très très cher, si ma mémoire est bonne, entre 300 et 400 francs. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Donc voilà, j'ai fait la souscription Terror Vision pour les cassettes, mais pas pour les vinyles. Prudence, prudence. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, toujours avec eux, il y a du petit chenille. Voilà, des petits billets doux comme ça. Alors, ils mettent toujours du sucre là. Je sais pas pourquoi, c'était déjà le cas quand j'avais ouvert Freddy. Freddy, bon sang, mais qu'est-ce que tu trafiques? Hein, tu sniffes du sucre, hein, c'est n'importe quoi. Je vous dis. Des petits goodies comme ça, je sais pas à quoi ça sert, mais enfin bon, voilà. Fortune Teller Fish. Eh ben, la fortune, je vous le dis, la fortune, c'est la musique en elle-même, quels que soient les supports. Mais bon, on a quand même besoin des supports. Moi, je ne comprends pas les gens qui écoutent que du streaming. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, mais seulement YouTube. Les plateformes de streaming, je ne les utilise pas. Le son est pourri de toute façon. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, je vais vous montrer ce vinyle qui est bien calé. Hein. Voilà. Et voilà un Demon Wind. Un bon film d'horreur bien obscur que je ne connais pas. C'est ça aussi qui me fait délirer avec Terror Vision. Une feutrine. Alors cette feutrine, elle est vraiment marrante avec des yeux partout. C'est bien leur style. Alors par contre, elle a l'air épaisse. Alors on remarque tout de suite derrière la feutrine qu'ils ont sorti le vinyle de la pochette. Ça c'est très important. C'est très important pour éviter justement les tranches percées. C'est très bien. Alors Waxwork utilise un cartonnage épais et une dimension vraiment étudiée pour pas qu'il y ait de tranches percées. Terror Vision sort le vinyle, il l'avait déjà fait pour Freddy, donc première méthode ou deuxième méthode, leur méthode, ça me va très bien.
Maintenant, si c'est pour avoir de nouveau des vinyles qui ont tout le temps des problèmes, bon, bah, comme je vous ai dit, c'est du travail inachevé, dans l'excellence, c'est dommage. Vous voyez, c'est comme si dans votre foie gras, vous découvriez un petit verre qui... Bon, alors, voilà le carton, je vais le mettre derrière. Donc, Demon Wind, un bon petit film d'horreur que je connais pas. First ever vinyl release of the VHS Classic Press, 180 grammes. Color vinyl, machin, glow in the dark packaging. Bien, très bien. Alors, tout est scellé, on dirait, c'est étonnant. J'essaye de vérifier la chose. Il est beau. Tous ces disques sont beaux, hein. C'est pas ça le problème. Hein. Je risque de radoter un peu, vous me pardonnez. Hein. C'est l'âge aussi, hein. Voilà. Alors, hein. Qu'est-ce que vous, hein, quand vous aurez 50 piges, vous verrez. Ah, alors en fait, c'est pas scellé, c'est juste une pochette de protection. Parfait, ça m'évite de jouer du cutter à nouveau. Voilà la feutrine. Alors, feutrine, à mon avis, non utilisable, tout simplement parce qu'elle est trop épaisse. En tout cas, pour ma platine, elle est trop épaisse, comme je vous disais, pour la Rega Planar de British. Excellent boulot, les British de Rega pour les platines. Super. Alors là, par contre, c'est l'excellence à tous les étages. Voilà, bref. Donc, feutrine trop épaisse. On va la mettre là. Et nous avons un vinyle. Ah, mais alors, la surprise du chef, c'est que je croyais qu'ils avaient sorti le vinyle. Ben, en fait, non. Je me suis trompé. Parce qu'ils m'ont renvoyé un Freddy, mais comme ça, sans la pochette. C'est vraiment bizarre. Alors par contre, il est bleu, effectivement. Superbe couleur, j'adore ce genre de couleur. Donc désolé, je croyais qu'ils avaient sorti le vinyle pour éventuellement éviter les perçages, les tranches percées. Eh bien non, en fait ils m'ont renvoyé bien comme ils m'ont dit le Freddy qui était mon précédent Freddy qui était un splatter, un smoky, crème, blanc, etc. Bon, alors voilà. Donc je vous rappelle la musique de la série télé des années 80. Donc à l'époque j'ai dû voir quelques épisodes. Je m'en suis rappelé en me creusant les méninges. Mais bon, en ce qui concerne Freddy, les griffes de la nuit, effectivement, on peut dire que les 3 premiers films sont très bons. Et les 3 suivants, un peu moins. À part le 5e qui est vraiment sympa, avec l'histoire de la nonne qui se fait, on va dire, fécondée dans des circonstances très rudes et qui donne naissance, bien sûr, à notre super Freddy. Bon. Alors, eux, ils m'ont renvoyé Freddy sans pochette. C'est bon, c'est la surprise du chef. Alors, on va mettre ça là. Du coup, j'ai un Demon Wings qui est scellé. Bon, alors, vous allez me dire, peut-être qu'eux aussi, ils ont étudié la taille des disques pour pas qu'il y ait des tranches percées, mais le précédent Freddy, il l'avait sorti. Donc, bon, je ne vais pas emmerder le peuple, hein. Excusez l'expression. Alors, 148 exemplaires sur 350, effectivement, c'est bien. C'est tout à fait ce qui m'intéresse en termes d'exploration, en termes de musique de film. Voilà, alors bon, bah, du coup c'est tout simple pour l'enlever. Il y a déjà une ouverture comme ça. On va céder un peu de la technique. Voilà. Je fais du bricolage, super. Voilà. On va encore se faire un
on va demander de l'aide. Voilà, de l'aide aux instruments. Voilà. Pour déflorer ce Demon Wings. Demon Wind, pardon. Demon Wind. C'est le vent du démon. Un obscur film en VHS que je ne connais pas. Mais en français, ça ne dit rien. Pourtant, des VHS, j'en ai une bonne collection. Bon, alors voilà. Ah voilà, c'est une pochette ouvrante. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est beau, c'est beau. Avec un pentagramme et un espèce de squelette d'animal. Oh, je ne vois pas trop ce que c'est comme animal. Enfin, peut-être un bouc. Voilà le verso Demon Wind, le vent du démon. Faites gaffe. Alors, parce que alors voilà, le problème, justement, vous voyez, alors déjà tout de suite, nous avons les 3 tranches percées. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer, mais enfin, en tout cas, je vous le dis. Voilà, donc déjà, vous voyez, ça va pas, quoi. Donc les 3, voilà, donc ils auraient dû, parce que eux, ils n'ont pas étudié comme Waxwork la dimension adéquate pour que le disque ne bouge pas. Par contre, en termes de grosseur du carton, ça a l'air d'être suffisamment épais. Mais voilà, alors déjà d'emblée, les 3 tranches sont percées. Hein. Alors on ne peut pas faire mieux, hein, parce qu'effectivement, il y a l'ouverture. Là, c'est normal que ce soit ouvert, mais tranche percée ici, un tout petit peu là. Par contre, là, elle s'est bien percée. Et là, c'est percé. Donc, c'est percé en fait sur les 2 côtés et un petit peu en dessous. Voilà. Donc, c'est dommage. Bon, alors voilà, je vous montre quand même. Voilà, il y a les couvertures de cassettes vidéo de plusieurs pays. Ok, c'est rigolo et tout. Bon, bah alors, vous voyez, déjà là, il y a de nouveau un problème de finition, c'est dommage. Alors, on va essayer de sortir le vinyle. Là, il y a de l'électricité statique. Dans ce cas, on va faire une défloration très délicate. Voilà. Ouh, regardez-moi ça. Alors, c'est dommage parce que le vinyle est superbe couleur avec une espèce de pouring, eux ils disent, c'est-à-dire to pour, verser. Donc en fait, ils mettent une couleur déjà à la base et ensuite ils versent. Là, ils ont versé du vert. Bon, avec une espèce d'affreux gremlins au milieu. Bon, j'ai pas vu le film, mais ça doit être bien frappadingue. Et voilà, donc l'autre face, pareil, magnifique violet. Bon, alors écoutez, je vais écouter le disque, j'espère au moins que le disque n'a pas de problème. Bon, maintenant plus rien ne m'étonne. Là, je constate que les tranches sont percées, donc si Terror Vision solde sa souscription vinyle 2023, c'est qu'il y a des problèmes. Alors comme je vous ai dit, j'ai souscrit pour les cassettes en espérant qu'il n'y ait pas de problème avec les cassettes. Normalement, les cassettes, il y a moins de problèmes. En principe, hein, maintenant, je suis prudent, hein, parce que bon, pour vous dire mon expérience des cassettes audio, c'est rarissime que j'ai eu des problèmes. Ça m'est arrivé une fois avec une cassette où les petites molettes du milieu, les petits trous là qui tournent, se bloquent. Ça m'est déjà arrivé, ou bien deviennent très durs à tourner. J'ai eu ça une fois. Mais sinon, à part après l'usure, si vous trouvez des toutes premières cassettes sorties, c'était la fin des années 60. Ah là, des fois, elles sont un peu... elles peuvent passer, mais bon. Mais sinon, c'est quand même un support très solide. Donc, j'espère, avec cette souscription, éviter
des problèmes. Alors voilà, là vous voyez les tranches percées. Bon, bah voilà. Alors là aussi c'est trop tard pour renvoyer. Mais bon, voilà. Bon, eh bien malgré cela, la vie est belle et la musique est belle. Et je vous dis à la prochaine.